De presse du mercredi 3 novembre 2021. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades. Le 6 août dernier, Dynamique Unitaire avait mis en garde le gouvernement contre toute tentative relevant de la haute sorcellerie en matière de vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans notre pays. Tous les travailleurs concernés par cette obligation avaient été appelés à refuser de se faire vacciner et à se signaler auprès de Dynamique Unitaire pour mener des actions concertées. Dans cette perspective, la désobéissance civile et les manifestations publiques devaient être envisagées. Manifestement, la mise en garde de Dynamique Unitaire n'a pas été prise à sa juste mesure par le gouvernement. En effet, par la voix du ministre de la Santé, lors d'une communication le 27 octobre dernier, il a été annoncé la fin de la gratuité des tests PCR à compter du 15 décembre 2021. Le test PCR qui était gratuit coûtera désormais 20 000 francs pour 14 jours, tandis que le VIP sera facturé à 50 000 francs pour 3 jours. En même temps, la présentation des tests PCR négatifs ou des attestations de vaccination sera obligatoire pour l'accès aux lieux publics, administration, entreprises, restaurants et snack bars à compter du 15 décembre 2021. Autrement dit, le gouvernement tente d'instaurer la vaccination obligatoire. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, Dynamique Unitaire rappelle au gouvernement gabonais qui est englué dans son mimétisme pathologique des mesures infondées et délirantes du gouvernement français dans sa gestion contre la COVID-19 en France, que les vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer qu'il impose insidieusement au Gabon sont en phase d'expérimentation. À ce titre, les doses sont administrées à des cobayes, d'où la signature d'une décharge à laquelle sont soumis les vaccinés. Dans ce cadre, être un cobaye relève du volontariat, rien que du volontariat. De plus, au stade actuel de la recherche, ces vaccins n'empêchent pas la transmission de la COVID-19, c'est-à-dire que leur efficacité imparable n'est pas avérée. De cette vérité scientifique, ils font légitimement émerger des opinions quant à la volonté de ne pas se faire vacciner, surtout à la lumière des risques d'effets secondaires graves. On se demande donc pourquoi le gouvernement gabonais ne communique-t-il jamais sur les effets secondaires depuis qu'il a lancé la campagne de vaccination. Qu'est-ce qui peut donc justifier l'obsession du gouvernement à rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19? Refuser de se faire vacciner contre la COVID est-il devenu une atteinte à l'ordre public dans notre pays? À l'article 1er de la Constitution, à l'alinéa 7, il est stipulé que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions. Le refus de se faire vacciner contre la COVID-19 étant donc une opinion, l'obligation vaccinale devient de facto une atteinte à la Constitution. Travailleuses, travailleurs, mesdames, messieurs, chers camarades, Dynamique Unitaire rappelle à l'opinion nationale et internationale que la COVID-19 ne fait pas partie des 10 premières causes de mortalité au Gabon. Les mesures prises par le gouvernement gabonais pour lutter contre cette pandémie relèvent donc de la tyrannie et de la grande mythomanie d'État. En effet, pourquoi le paludisme, par exemple, qui tue 4 fois plus que la Covid, n'a jamais fait l'objet d'une mobilisation aussi exceptionnelle des moyens financiers, humains, militaires, voire diplomatiques, pour l'éradiquer? Eu égard à tout ce qui précède, Dynamique Unitaire demande à tous les travailleurs de refuser la vaccination obligatoire. Autrement dit, Dynamique Unitaire s'oppose aux mesures prises par le gouvernement qui prennent effet à compter du 15 décembre 2021. Comme point de départ des manifestations contre ces mesures, Dynamique Unitaire déclare qu'il morte la journée du mercredi 15 décembre 2021, au cours de laquelle tous les travailleurs devront rester chez eux et tous les parents d'élèves et étudiants devront donc garder leurs enfants à la maison. Sur ces entrefaites, Dynamique Unitaire marque sa solidarité et son entière disponibilité
à toute initiative visant à mettre en place un front commun de résistance contre les dérives totalitaires du gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Je vous remercie. Dynamique unitaire, télé. Télé. Dynamique unitaire, télé. Télé. Dynamique unitaire, télé. 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 Bon, nous voulons ajouter à la suite de cette déclaration quelques avis concernant le comportement cynique du gouvernement de la République gabonaise. Le gouvernement de la République brille par son totalisme dans la prise de décision. Comment comprendre que désormais le Gabonais, le petit fonctionnaire que nous sommes, va payer 20 000 francs le test. Donc le mois comptant 30 jours, ça veut dire 40 000 francs. D'où va provenir ces 40 000 francs quand nous savons par exemple que depuis 7 ans, et nous allons vers la 8e année, nos salaires n'ont pas bougé. Imaginez le Gabonais qui touche par mois 150 000. Il aura dépensé 40 000 francs, sachant qu'il est locataire. Comment va-t-il vivre à Libreville avec les coûts du marché? Il ne va lui rester que 100 000 francs à la main. Donc nous pensons que le gouvernement fait dans la dérision, dans la dictature. C'est pourquoi, une fois encore, nous appelons naturellement cette catégorie de Gabonais à s'unir, à venir vers nous pour faire le front dont nous venons d'annoncer. Comment le Gabonais, la maman qui vend les tomates à terre, va-t-elle pouvoir débourser 40 000 francs par mois quand nous savons qu'ils ont été délogés de leur petit marché? Donc voilà ce que je voulais ajouter à la suite de cette déclaration de dynamique unitaire. Nous allons également passer la parole à la vice-présidente Chantal Makosso pour effectivement donner son avis et conscientiser ceux qui nous suivent en ce moment. Chers travailleurs et chers camarades, chers parents d'élèves et chers parents, à travers Dynamique Unitaire, nous, les membres du bureau de Dynamique Unitaire, nous appelons tous les Gabonais à s'unir autour de Dynamique Unitaire pour fonder un front véritable contre ces décisions prises à la vaille-vaille. Le gouvernement gabonais a des problèmes à traiter. Vous avez aujourd'hui les fonctionnaires de la Poste Gabon Poste qui ne sont pas payés. Vous avez les retraités qui ne sont pas payés. Et vous avez au niveau de la fonction publique tout le désordre qui se passe pour le recrutement, pour les situations administratives. Nous vous disons, chers travailleurs, qu'aujourd'hui à la fonction publique, les recrutements directs se font par le canal de certains ministres qui envoient leur liste au ministre de la fonction publique pour qu'ils soient recrutés. Et nous attendons, chers ministres de la fonction publique, que les recrutements soient effectifs parce que vous avez annoncé 7000 postes et nous vous prendrons sur vos mots. Pensez-y que si le Gabon était complètement libre et que les problèmes des Gabonais, des travailleurs gabonais étaient traités, vous pensez que ces gouvernants qui aujourd'hui viennent avec des décisions iniques les prendront? Non. C'est pour cela que nous vous disons, soyons unis et sincères. Je vous remercie. Je pense que nous sommes là face au monde entier. Je ne sais pas, SG, TG, vous avez quelque chose à dire? Alors, nous devons préciser un certain nombre de choses parce que Dynamique Unitaire
est perçu par les mauvais esprits comme ce groupe de travailleurs qui dérange à tort pour certains. Nous voulons dire que nous voulons faire remarquer que la Covid n'est pas née au Gabon et que nous essayons d'observer ce qui se passe ailleurs. Dans nos précédentes déclarations, nous l'avions déjà dit, nous avions déjà regretté le fait que la gestion du Covid soit devenue une affaire politique plutôt que scientifique, comme c'est le cas ailleurs. Gabon Télévision préfère offrir ces plateaux à des individus qui portent plainte à d'autres concitoyens, au lieu de l'offrir aux scientifiques pour débattre de la question de la pandémie du Covid. Nous n'avions jamais assisté à un plateau scientifique depuis que la Covid est arrivée dans notre pays, a fait sa première apparition. Alors, par comment le gouvernement entend rassurer les populations? Puisque ce sont les politiques qui en parlent. Jamais des hommes de science ne se sont penchés sur la question pour ce qui est de notre pays. Et quand on regarde ailleurs, on voit la contestation dans les pays où ces vaccins ont été fabriqués. Le personnel de santé qui préfère démissionner parce que, à ce stade, nous l'avions dit, des vaccins, nous sommes à un stade d'expérimentation du vaccin. Et donc, nous voulons dire clairement à ces pays donateurs que nous mourons de palu. On aurait bien voulu voir les avions affrétés, nous déchargeant les produits qui peuvent soigner le palu, qui peuvent soigner le sida. Nous voudrions bien voir parce que vous avez suffisamment de matériel pour équiper les plateaux techniques de nos hôpitaux. Ces dons auraient été bien perçus dans notre pays. Mais comme vous nous appelez des singes, et donc nous devons être des rats de vos laboratoires, ça, nous ne l'acceptons pas. C'est pourquoi nous conseillons la prudence dans une phase expérimentale du vaccin. Nous conseillons la prudence aux Gabonais. Nous ne demandons pas à ceux qui veulent bien se faire vacciner en toute âme et conscience de le faire. Chacun est libre. Mais qu'on n'impose pas, par des moyens insidieux, aux Gabonais de se faire vacciner. Ça ne passera pas. C'est pourquoi nous réitérons, parce qu'avant nous avons suivi des individus qui se sont prononcés sur la question. À vous, le gouvernement, si c'était un ballon d'essai, je pense que la réponse du peuple est claire. Nous ne voulons pas de la vaccination obligatoire. Nous n'allons pas l'accepter. Nous préférons mourir parce que vous nous aurez tiré dessus. Nous allons préférer mourir parce que vous nous aurez enlevés, parce que vous nous aurez mis en prison et nous inoculer des produits susceptibles de nous faire mourir. Mais nous n'allons jamais accepter nous-mêmes d'aller mourir. Ça, nous ne l'accepterons pas. Parce que sinon, ce sera un suicide. Un génocide. Donc, chers compatriotes, nous l'avons dit, nous sommes solidaires à toute initiative sérieuse allant dans le sens de combattre la vaccination obligatoire. Si donc, nous nous sommes trompés et que le gouvernement n'a pas du tout envie d'imposer la vaccination aux Gabonais, on se dit, c'est tant mieux. Les actions vont se poursuivre. Nous sommes à notre déclaration, on a observé, parce qu'il faut le dire, la vaccination obligatoire est tout aussi cruelle et dangereuse pour la cohésion sociale que les déclarations de Max Koumba. Il n'y a pas de différence entre ce que Max Koumba a dit au CND dernièrement et le fait de vouloir vacciner obligatoirement les Gabonais, quel que soit le pays. Merci.